le Ndiambour. Et je crois que Kébémer, c'est dans la région de Louga. Administrativement, dans la région de Louga. Dans la région de Louga. Ouais. Parce que vous avez Kébémer, donc les Kébémer, les Ndandefal, et toutes ces localités-là, bon, ben, c'est dans la région. Mais Géoul aussi. Oui. Géoul aussi. Voilà, Goumbe Géoul. Alors, aujourd'hui, on a Tribune Quotidienne qui parle justement de cette actualité. 202 candidats échouent au large de Lompoul. Donc ça, c'est l'actualité de Tribune Quotidienne. Mais Tribune Quotidienne parle également de la sécurité routière. La sécurité routière, ça aussi, c'est un autre domaine de la sécurité et de la sûreté. Alors, on peut retenir journée macabre. Journée macabre, 4 morts par accident de la route. 4 morts. Donc là, nous sommes un peu dans la zone du Fouladou ou du Pakao. Bref, on a Tribune Quotidienne qui dit entre Dialakoto et Missira. Je crois que nous sommes dans la zone ou de Kolda ou de Sédhiou. Bon, bref. 18 victimes, un corps sans vie. Alors, 3 morts et 3 blessés à Géoul. À Géoul, justement. Ça, c'est l'actualité de Tribune qui nous dit que hier, nous avons eu en quelque sorte 4 morts. C'est probablement avec la mort dans l'âme qu'on peut également évoquer cette question. 202 candidats qui échouent au large, bien entendu, de Lompoul. Alors, vous avez ce monsieur... Le phénomène persiste. Ah oui, le phénomène persiste. Le phénomène Barça persiste malgré les interventions, les propositions. Et aujourd'hui, par rapport à cette actualité, nous avons Source A. Et Source A est avec Aïda Mbodj. Aïda Mbodj qui considère qu'on n'a pas besoin de justement faire Barça ou le Barça. Si on a un peu de courage, on se soucie un peu plus, on peut peut-être réussir dans ce pays. On peut tout avoir ici. Source A, s'il vous plaît. Alors, il plaît quand même de dire que bon, ben, la méthode n'est pas comme celle habituelle parce que c'est dû un peu aux péripéties. Les péripéties. Voilà. Tu sais, quand on parle de péripéties, allez-y savoir ce qu'il y a lieu de savoir. Alors, on va essayer de savoir par rapport à Source A. Voilà. Vous avez le sermon sanguin de Aïda Mbodj par rapport à justement le phénomène Barça ou le Barça. Il ne sert à rien de prendre les pirogues pour sortir du pays et je suis convaincu qu'il suffit d'y croire pour bien gagner sa vie au Sénégal. C'est le sermon de Aïda Mbodj. On reste avec, bien entendu, Source A qui nous présente la vie personnelle, bien entendu, de Mamadou Fofana. Dès qu'il s'agit de Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne. Cheikh Oumar Anne. Les vérités de Cheikh Oumar Anne. Vous savez, il y a des vérités crues, mais il y a aussi des vérités cuites. Voilà, mais il y a aussi des vérités saignantes. Ah, waouh! Condé Mamadou Fofana, et quand il dit qu'il a démissionné de la paire, c'est quel type de vérité? Cuite. Démission de la paire et son départ. Je rappelle qu'il a rejoint Macky Sall entre les deux tours. Oui. Ça, c'est l'histoire. Oui. En 2012. Pourquoi? Parce que Wade avait déclaré, si vous ne m'élisez pas, je ne vais pas finir les chantiers dans le Fouta. Ouais. C'est ça qui a motivé son changement de barque. Je rappelle qu'il a été le numéro 2 de Mamadou Diop Decroix. Bref, vous savez, l'histoire est souvent... Voilà. Alors, démission de l'APR et son départ du gouvernement, ambition politique avec Amadou Ba, protocole du Cap Manuel. L'autre a dit que ça n'existe pas, c'est le protocole de Terouba Isogui. Mais apparemment, c'est pas aussi loin du protocole de Hans Bernard. Parce que Hans Bernard aussi, c'est à côté. Bon, je parie que Ali Haïda, qui est voisin de toutes ces zones-là, devra peut-être avoir une idée à nous dire. Voilà, lui aussi, il est de la zone. Hein. Oui. S'il en sait, parce qu'il est de la zone aussi. Hein. S'il en sait, voilà. Les vérités de Cheikh Oumar Anne. Cheikh Oumar Anne. Ça, c'est ce qu'on retient de, bien entendu, Source A ce matin. Mais ce matin, on peut peut-être voir un autre journal pour ne pas aller du coq à l'âne, parce qu'il ne faut pas quand même confondre vitesse et précipitation. Alors, on a le Peuple quotidien. Le Peuple quotidien. Le journal Le Peuple est toujours avec monsieur Cheikh Oumar Anne, qui a été d'abord directeur, il a été bien entendu directeur de la Prosie, directeur de la Prosie, directeur du COUD, ministre de l'Enseignement supérieur, ministre de l'Éducation nationale. Il en a eu des postes. Voilà. Et aujourd'hui, il est opposant. Et Cheikh Oumar Anne, tout feu, tout flamme. Ça, c'est la une du Peuple quotidien, bien entendu. Alors, le journal nous dit que, en fait, Mimi s'agite parce que, tout simplement, elle veut devenir présidente de l'Assemblée nationale. Ça, c'est ce que déclare Cheikh Oumar Anne. Alors, lui, il conseille, bien entendu, à Diomaye président, de faire comme tête de liste pour les législatives, Mimi Touré. Et, en disant par la suite, et on verra. De quel droit Bon. C'est une proposition. Bon, est-ce que c'est une question de droit ou de logique ou d'entendement? Mais de toutes les façons, lui, il conseille. Faites de Mimi Touré, tête de liste,
de votre coalition aux législatives et on verra. Parce que lui aussi, il dit qu'il travaille à ce que Amadou Ba aille aux législatives. Donc, c'est un peu un défi qu'il lance à, bien entendu, Mimi Touré. C'est du genre, elle a été tête de liste. Ouais. Elle a amené combien de députés? 81 à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle pourrait faire mieux? Mieux, voilà. Donc, c'est ça. Alors, Ousmane Sonko a négocié pour le report de la présidentielle 2024. Tout ça, ce sont des informations qu'on a à la une du Peuple quotidien. Mais si on peut également revenir sur l'actualité, des actualités autour, justement, je veux prendre le quotidien, bien entendu, le quotidien. Le quotidien, quand même, qui a sa une, jette un pavé dans la barre, hein, parce que c'est aussi l'actua, bien entendu, l'ité. Alors, c'est vrai qu'en appel à la une du quotidien, le quotidien, on a Cheikh Oumar Anne quitte l'APR. Donc, il n'est plus membre de l'APR. Vous savez, le professeur Marie-Théo Niane, quand on lui a dit, dans toute la vérité, mais est-ce que vous êtes toujours de l'APR? Il dit, mais moi, quand je suis arrivé à l'APR, est-ce qu'on m'a demandé de prendre une carte? J'étais ministre de la République, on m'a dit qu'il faut faire la politique. Donc, si je quitte de l'APR, je n'ai pas besoin d'informer à qui que ce soit, parce que je suis rentré sans informer, et je sors sans informer. Donc ça revient peu à sans lettre d'adhésion. Voilà, sans lettre d'adhésion. Sans lettre de démission. Et là, je rejoins un peu Moustapha Diakhaté, qui disait que non, en fait, l'APR, c'est pas un parti, c'est un fans club. Avant 2012. Avant 2012. Alors, aujourd'hui, on a Cheikh Oumar Anne qui quitte l'APR. Alors, quitter l'APR, ça veut dire quoi? Si on se réfère un peu au... Ça veut peut-être dire qu'il quitte Macky Sall. Bon, on dit qu'il quitte Macky Sall. Hein? Il quitte Macky Sall. Il a rejoint Amadou Ba. Alors... Pour faire simple. Voilà, il a quitté Macky Sall. Il n'est plus avec Macky Sall, il roule pour Amadou Ba. On reste avec le quotidien qui parle, qui révèle appel à népotisme. Là maintenant, on rentre dans une situation où... Appel à candidature ou népotisme? Appel à népotisme. Finalement, départ ou appel à candidature, arrivée, appel à népotisme. Oui, oui, franchement. Si on voit un peu l'élan... Je vous dis, Simon a été membre de cette rédaction. Il comprend l'esprit. Nous, on se contente que de la lettre. Et moi, je retiens toujours l'esprit. Parce que cette rédaction a toujours une logique. Mais hier, on nous a dit au rage, au désespoir. Madiambal a été le premier à me signer un CDI à la presse. CDI. Pourtant, j'ai fait d'autres groupes. Madiambal Diagne. Ah oui. Alors, donc, on a fait départ ou appel à candidature. Arrivé, appel à népotisme. Voilà. Appel à Yamane. Non, c'est-à-dire, El Hadji Gueye. Non, lui, il n'aime que Fofana. Lui, il n'a qu'un seul journaliste au monde, c'est Fofana. Il dit, mon bon ami, où tu Fofana, bon, il fait chaud. Donc, et finalement, j'ai remarqué que El Hadji Gueye, s'il y a même un éventail, il préfère prendre une feuille de papier aussi. Il dit, non, il dit non, Fofana. Non, lui, bon, il dit, mais maintenant, moi, je ne me gêne plus. Même si je suis, non, allez, hop là. À la Fofana. Mais Fofana, Boupi va vous offrir votre éventail avec votre photo, non, etc. C'est-à-dire Fofana a démocratisé le Upukai. Le Upukai. Donc, on peut non, même si tu es au palais, président, même en plein palais, s'il y a un problème de Upu, c'est démocratisé. Ça s'appelle de Am Tangat. Voilà, il a démocratisé le Upukai. Donc, il démocratise le Upukai. Alors, appel à népotisme, nomination dans les structures publiques. Appel à népotisme. Ça, c'est ce que révèle le quotidien. Mais le journal parle du choix de la fille de la ministre des Affaires étrangères en question. Le choix de la fille du ministre des Affaires étrangères qui a été nommée DG. Ah oui? De l'agence de la promotion et du développement de l'artisanat. En tout cas. La PDA. Sophie Zinga. Attention. En tout cas. Promotion des défenseurs du courant de pensée de Pastef. C'est-à-dire les snipers. Si on comprend bien. Non, moi je ne me contente que de la lettre. C'est la fille de ministre de... Waouh. Moi, j'ai jamais connu sa mère, mais je la connaissais pas. Mais Habib Sy aussi, c'est son papa. Jacques Habib Sy. Mère ministre, fille directrice générale. Ouais? Oui. Et je crois que Habib Sy doit être conseiller quelque part. Ouais. Bon.
Ouais, et puis Darawa, là, et puis après, alors, on gère, ouais. On se positionne. Bon. Papa Ibrahima Senghor, il est le cadre de Pastef les Patriotes. Il parle dans le tribune. Il dit quoi? Et je crois que maintenant, il faut tourner cette page de appel à la candidature. C'est fini, il n'y en a pas. Voilà. Bon, maintenant, à chacun de choisir ce que c'est sur cette promesse. Certains peut-être diront que c'était du Pachal Foro à Staffora. Peut-être que ce n'était pas conséquent. D'autres diront ce qu'ils ont à dire. Alors, ça n'engage que ceux qui veulent écouter. Voilà. Maintenant, Pape Ibrahima Senghor, qui est cadre de Pastef, il vous dit que arrêtez cette histoire. La promesse de l'appel à candidature ne peut être tenue. Ah. Pour le moment aussi. Est-ce que c'est du Wak ou bien du... Bon, avant, ça, on pouvait parler de Wak Kessé. Mais là, on peut parler de Wak Waket. Comme c'est eux-mêmes qui ont dit que c'est ça qui va être. Mais là, eux-mêmes, ils disent il y a le reste. Mais on va peut-être voir un autre journal aussi qui abonde dans le même sens. C'est bien entendu Lit Quotidien. Lit Quotidien. Lit Quotidien. Lit Quotidien. Alors, à la une de Lit Quotidien. C'est bien ça. Il y a 2 I. Lit Quotidien, il a écrit la famille au cœur. Ah oui, pour parler de... Gestion étatique. La famille au cœur. Et pas à cœur, hein. Au cœur. Pas à cœur. On a Jacques Abibsi. On a la ministre des Affaires étranges. Madame Yacine. Qui est ministre des Affaires étranges. Ou bien et des de Affaires étrangères. Étrangère. Pas étrangère. Mais on a en illustration la fille. On a l'ancien maire de Sandiara, Serigne Diop, qui aussi a, dans tout son cabinet là, c'est-à-dire il a pris sa maison, qu'il a transformée dans son cabinet. Donc c'est la maison de Serigne Diop qui est dans le cabinet de Serigne Diop. Vous avez Jacques Abibsi. Serigne Diop, ministre du Commerce et de l'Industrie, nomme sa fille, sa belle-fille et copte son gendre Goron dans son cabinet. Après n'a que charité bien ordonnée commence par soi. Ouais, le bouton brut là où il est attaché. Oui, charité bien ordonnée. Le bouton brut là où il est attaché. Pourvu juste qu'il soit compétent au poste. Bon, mais charité bien ordonnée avec le bien public, est-ce que ça arrive? Bon, c'est une question. Jacques Abibsi, conseiller de Ousmane Sonko. Ah, donc je ne me suis pas trompé. Oui, il est conseiller spécial. Son épouse, ministre des Affaires étrangères. Et sa fille, nommée DG de l'Agence de la promotion et le développement de l'artisanat. Mais la question de Lit Quotidien, c'est, mais la rupture dont on parle, est-elle sélective? C'est-à-dire la rupture n'engage que ceux qui n'appartiennent pas à ceux qui sont aux affaires. La rupture, c'est pour les autres. Non. La rupture, c'est pas pour eux. Ah, c'est une question, parce qu'il n'est pas interdit. Apparemment, dans une voir. C'est lequel? C'est lequel? Ah, donc il y a un autre cas. Il y a Fofana, il y a un autre cas. Fofana, révélation. Sur le plateau. Oui, sur le plateau de la matinale. Ban là? Ah. Qui PCA, qui directeur général. Da ngay wax rek. Goro wala ki? Magagrak. Mag ji PCA. Rak ji DG. Mais est-ce que la rupture n'est pas au niveau des diplômes? Parce qu'on a remarqué que Asma bi coow. daan naa ko ñetti yoon. toog naa ko ñaari yoon. En tout cas. yàlla baax na. Bon. Merci et bonne continuation. Merci à vous, Fabrice. Votre invité de Toute la vérité de demain. Alors, mon invité, c'est monsieur Abambaye, qui est quand même de Tahaou, Sénégal. Abambaye, alors j'ai découvert que Tahaou, Sénégal, en réalité, n'était pas un parti politique. Ah oui? Finalement, j'ai compris, moi, je n'étais pas un parti politique.
Donc c'est peut-être un mouvement, un fans club, je ne sais pas. De toutes les façons, Tahaou n'est pas un mouvement. Et Abambaye est revenu un peu sur la situation politique de l'heure. Super. Abambaye qui est quand même un bon client. au cadre et un Saint-Lusien bon tête. Oui. C'est nous. Et Abambaye, je rappelle, qui est le neveu du professeur Marie-Théo Niane. D'ailleurs, Marie-Théo Niane étant membre de l'APR, aux élections législatives, a demandé de voter pour Abambaye. Oui. Il a fait appel. En tant que membre de l'APR, je demande à voter Abambaye. C'est vrai. Pourquoi il a demandé à ce que les Saint-Lusiens votent Abambaye? C'est probablement pour barrer la route. Lui, selon lui, a une certaine dévolution qui aurait voulu que le Goro devienne président de l'Assemblée nationale. À bon entendeur. Salute. Merci beaucoup à vous, Fabrice. Et nous faisons place.